Romaric Noifo, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour Perfecto, bonjour à ce panel richement constitué pour cette dernière sortie de la semaine sur Espace Miné. Et bonjour particulier à mon très cher ami Evina, que j'ai le plaisir de rencontrer sur ce plateau. C'est le début de week-end, quelque chose de particulier en vue? Quelque chose de particulier, il faut bien se détendre après une semaine très chargée. Parfait ici, un peu de menjang. Ah, le menjang. À personne. Et donc ce soir... Vous aimez le menjang? J'adore le menjang. Cela signifie que vous êtes comme moi. C'est pour ça qu'il est en chemise. Parce que le départ n'est pas l'arrivée. Donc quand le travail finit aujourd'hui, 0 conseil. Donc à part seulement. Quand je vais au menjang, parfois je chante. Hein? Je ne vais pas faire ça ce matin. Parce que si je commence à chanter, on va arrêter l'émission. Je vous ai d'ailleurs vu dans une vidéo. Je peux chanter bandolo. D'harmoniser. C'est souvent très compliqué. Vous ne savez pas batteur, pas faire ici. Bon, là, ce sont... Et voilà, c'est l'IA. Les gens m'envoient cette vidéo de partout, au parfait, à la batterie et tout ça. Et dit, c'est prémonitoire ou bien c'est quoi? Avec mon frère et ami Aivo. Aivo Paterne. C'est le chef de chaîne de Yaoundé FM 94, un garçon très brillant. Master. Master Aivo. Romaric, que disent les journaux? Les journaux pour ce matin, d'abord avec le quotidien Info Matin. Parfait ici, nous sommes en grande une avec la carte scolaire unique, la nouvelle innovation de Nalouva Lyonga, c'est la grande une choisie par le quotidien de Dieudonné Van, le ministre des enseignements secondaires, qui a signé le 3 juin ici à Yaoundé une convention avec MTN Mobile Money pour lancer la carte scolaire digitalisée. Elle prendra effet dès la rentrée 2026-2027 et fait suite aux matricules uniques déjà mises en place. Actualité majeure à retrouver donc à page 3 de ce journal dans sa parution de ce vendredi. Le tri hebdomadaire, la météo également revient en petite une sur l'usurpation d'identité, la DGSN qui alerte sur le danger des photocopies de CNI abandonnées. Et en grande une, le journal revient justement pour parler de cet accord signé pour le chemin de fer Idéa Kribi Lolabé Campo. Le 4 juin à Yaoundé, le ministère des Transports a signé un mémorandum d'entente avec le consortium AGL et la Camalco Cameroun pour la construction de la ligne ferroviaire. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana épouse également cette actualité avec la zone industrielle de Kribi, des projets sur les rails. Le Premier ministre Joseph John Guité et le président d'Africa Global Logistique ont échangé sur la mise en œuvre de la ligne Idéa Kribi Lolabé Campo. Le protocole d'entente a été signé d'ailleurs. Le quotidien Eco News de Pascal Dibamou également, titre sur Yaoundé, qui valide le modèle du partenariat public-privé. Le gouvernement qui entérine le PPP comme levier de financement des grands travaux d'infrastructures misant ici sur une collaboration renforcée entre l'État et le secteur privé pour accélérer les chantiers stratégiques du pays. La nouvelle expression ouvre ce matin. La ligne a une autre information relative à l'affaire Martinez-Zogo, une expertise supplémentaire qui s'impose. Un expert préconise justement une expertise indépendante sur les téléphones utilisés lors des faits et la saisie de données via la coopération judiciaire internationale pour faire avancer l'enquête sur l'assassinat du journaliste. Actualité justement décryptée par la rédaction centrale de la nouvelle expression dans sa parution de ce jour. Aman Mana parle également de cette affaire Martinez-Zogo avec Mopa qui est au cœur d'une manœuvre de diversion. Interrogation à retrouver en grande une de ce journal, le journal qui interroge le rôle de Mopa dans l'affaire, suggérant donc une possible tentative de détourner l'attention de l'enquête en cours. L'observateur du Septentrion, toujours sur l'affaire Martinez-Zogo, Modeste Mopa, le nom qu'il fallait salir. Le journal titre ce matin, pointant une tentative de ternir l'image du ministre, en tout cas un ministre connu de la République, dont le journal se propose justement de révéler dans ses colonnes en kiosque ce matin. La voix des jeunes d'Ibrahim Iché également sur l'affaire Martinez-Zogo. La vérité en images, de nouveaux éléments numériques ont été présentés il y a quelques jours devant le tribunal militaire de Yaoundé lors de la poursuite du procès sur l'assassinat du journaliste Georges Alain Boyomo. Déroule le tapis rouge à une autre actualité, notamment Globlec et le fisc. Le désaccord électrique, c'est la grande une de mutation en kiosque ce matin. Le service électrique qui est gravement
lourdement perturbé du côté du littoral et à l'ouest du pays après l'arrêt des centrales de Kribi et Douala par le producteur britannique Globeleq suite au blocage de ses comptes par l'administration fiscale. L'avenir vient justement avec une autre information sur cette même affaire en exclusivité. Globeleq qui met dans de nouvelles productions, en production, j'y arrive, ces centrales de Kribi et de Dibamba. C'est donc le titre choisi par Zéphérin Koloko dans son numéro de ce matin. Après 72 heures d'arrêt dû au blocage de ses comptes par le fisc, l'entreprise britannique a remis en service ses centrales, réinjectant plus de 300 MW dans le réseau interconnecté grâce à l'intervention justement des ministres de l'eau et de l'énergie et le ministre des Finances. Journalisme Yaoundé Muscles dans le commentaire sportif, c'est la grande une du quotidien Le Citoyen, également paru en plus que ce vendredi. La deuxième édition du séminaire international des commentateurs de football s'est tenue du 2 au 4 juin ici à Yaoundé, réunissant experts européens et journalistes camerounais pour renforcer les compétences et les standards du commentaire sportif. Et puisqu'on parle du sport, l'info à chaud nous présente ici une figure bien connue de cet écosystème, celle d'André Onana. André Onana qui est au centre du bras de fer Trabzonspor Manchester United. Les deux clubs se disputent dans les services du gardien camerounais, auteur de prestations remarquées avec les Lions indomptables. L'expression politique parle du Parlement avec le grand flou du mois de juin quant à l'ouverture des travaux parlementaires suspendus, à la promulgation des décrets présidentiels qui est attendu avant le 2 juin. Un sprint législatif de 30 jours se prépare dans un contexte de réajustement budgétaire et surtout de contraintes liées au sommet de la francophonie. Intégration également revient en kiosque ce matin avec le Lamida de Ngaoundéré, le trône qui transcende les ethnies. L'intronisation de Sanki Fada Oyono comme ambassadeur plénipotentiaire du Lamida dépasse le cadre protocolaire et interroge le rôle des autorités traditionnelles dans les équilibres territoriaux et symboliques du Cameroun. Alpha Eco en kiosque parle de la dette flottante de l'État, plus de 61% déjà apuré. De l'autre côté, Expression économique revient justement sur la filière or avec le braquage à 3100 milliards de francs CFA. C'est une comparaison des registres douaniers qui révèle un écart très massif. Dubaï a par exemple réceptionné 360 fois plus d'or que ce que le Cameroun déclare officiellement exporter. L'écart déclenche l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire à la présidence. Il faut justement parcourir les colonnes de ce journal pour comprendre la pertinence de cette actualité traitée par sa rédaction centrale. Et on sortira avec Camer Presse Parfait Haïti qui parle du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, qui sont vers un accord sans visa. Les deux pays s'orientent donc vers une exemption de visa annoncée par l'ambassadeur du Cameroun à Abidjan. L'objectif visé ici est de faciliter la mobilité, renforcer les échanges économiques, culturels, sportifs et le commerce entre les deux nations d'Afrique centrale et de l'Ouest. Voilà ce qui constitue parfait la quintessence de l'information à retrouver dans les journaux parus en kiosque au Cameroun pour ce vendredi. Et pourquoi ne pas exhorter les lecteurs de s'informer, mais surtout s'informer juste et à la somme de 400 francs. C'est de ça qu'il s'agit. On vous dira merci. Merci à vous, Romaric Noirfeu, qui avait encore assuré avec brio cette revue de la presse en direct sur Espace Miné. Nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h, parfait ici. Merci. Passez un inoubliable week-end. Pareil. Bon. N'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est par lui, c'est grâce à lui et c'est pour lui que nous vivons au quotidien. Ça se passe ici, Espace Miné.